الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le louange, tout grandir pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui permet nous pour nous rejoindre encore une fois dans la case d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il nous apprenne concernant ce dîn et parmi bonnes connaissances, ou bien nous capables de dire connaissances, plus important qui individu est capable d'apprendre nous later Allah subhanahu wa ta'ala, c'est concernant Allah subhanahu wa ta'ala lui-même et concernant toute chose qui est en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une connaissance qui est importante. Alors, tu commences à apprendre concernant nos croyances, Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous croire dans Allah subhanahu wa ta'ala, qui va l'aspect de nos croyances nous. Alors, tu commences par les branches de Tawhid. Si je t'encore et rappelle, nous commences par les branches de Tawhid, veut dire nous avons trois branches. Juste comme un rappel, nous avons Tawhid Uluhiyya, Rububiyya et Al-Asma wa Sifat. Uluhiyya veut dire nous déclare Allah subhanahu wa ta'ala unique dans sur ibadat, de tout ce qui est attaché avec sur ibadat. Rububiyya, Tawhid al-Rububiyya nous déclare Allah subhanahu wa ta'ala unique dans tout ce qui veut dire propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Sur création, Allah est tout seul créateur, Allah est tout seul administrateur, Allah subhanahu wa ta'ala est tout seul qui donne nos risques, qui donne nos provisions. Donc tout ça là est étudié à Rab. Et quand nous lisons le mot Rab dans le Coran ou bien dans le Hadith, alors souvent des fois nous trouvons une traduction, veut dire, et Rab traduit par Seigneur en français, et parfois je te même en créole. Mais sa traduction-là, en fait, n'est pas une traduction exacte. Le mot Rab, il y a un seul mot pour nous traduire. Nous ne sommes pas capables de traduire le mot Rab avec un seul mot. Il y a 4 définitions qui incluent dans le mot Rab. Premier, c'est, si je encore rappelle, créateur. Oui. Celui qui crée, celui qui donne le risque, celui qui administré et propriétaire. Ça 4 là, quand nous mettons ça ensemble, là nous gagnons le mot Rab. Donc, quand nous peut traduire le mot Rab, nous obligons sur tous les cas. Nous ne sommes pas capables de dire Rab veut dire créateur. Parce que Rab pas veut dire juste créateur. Rab, c'est celui qui crée, il administre les propriétaires et lui-même il nourrit, lui-même il donne nous une provision de risque. Ça, c'est Rab. Donc, ça montre nous aussi beauté langage arabe. Un mot, combien nous disons, et traduire. Juste avec un seul mot. Et combien de signification dans un seul mot. Donc, ça montre nous beauté langage arabe. Et aussi, il montre nous quand nous apprenons, veut dire, ça petite connaissance qui nous apprend là. Ensuite, il élargit, il vient beaucoup. Et il donne nous connaissance concernant les autres choses aussi. Donc, ça c'est, veut dire quand nous apprenons. Bon. Maintenant, nous continuons avec ce qui nous savons. Nous prenons un ayat Coran dernière fois. Ayat Coran qui nous tue, nous connaît. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, nous ne créer ni djinn et ni insan, excepté pour faire mot ibadat. Et nous apprenons plusieurs choses, nous apprenons à travers sa ayat Coran là. Et parmi les choses qui nous apprennent, c'est quand Allah peut dire seulement pour adorer moi, veut dire pour adorer moi, me toucher, pas mettre aucun associé avec moi dans mon ibadat. Un deuxième, ça c'est en bref, et sinon, un deuxième ayat qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a amené dans le Coran, c'est Surah An-Nahl, ayat 36. Là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala lui veut dire وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Certainement, nous envoyons, nous retirons depuis chaque ummat un messager, un rasoul, an i'budu Allah wa jtanibu at-taghut. Pour dire pour je te faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala et je te reste loin de ban taghut. Ça c'est le deuxième ayat qui nous est là avec nous aujourd'hui et pour nos sessions aujourd'hui.
Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala lui fait dire وَلَقَدْ بَعَثْنَا وَلَقَدْ ici Allah subhanahu wa ta'ala fait dire certainement, il veut mettre l'emphase là, certainement nous fin retire depuis chaque ummat. Donc ça lui amène veut dire et une l'emphase qui Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lui permettait quand il veut dire nous fin, il pas juste dire nous retire depuis chaque ummat, non, certainement nous retire, veut dire ça c'est une chose qui est sûre. Tout ummat, tout peuple qui vient là que Allah subhanahu wa ta'ala bisa ina un prophète qui vient pour banla qui finance l'islam. L'islam c'est pas juste din qui nous gagne. L'islam c'est din qui vient venir depuis Adam alayhi salam jusqu'à dernier l'époque, jusqu'à le prophète, je tout fin amène l'islam. Quelque chose qui vient changer, c'est je sharia, je la loi qui vient changer. Mais din Allah, l'islam veut dire ado Allah et pas ado le tapot Allah, ça tout prophète il enseigne même affaires. Mais façon, veut dire je donne la loi, je donne le règlement, ça qui ne change. Alors, tout prophète vient avec l'islam. Alors, chaque peuple, Allah peut dire certainement, nous fin retire dans chaque peuple un messager. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala veut dire ba'athna, qu'est-ce qu'il dit celui qui comprend un petit et veut dire arabe, il vous trouvez, Allah veut dire nous fin tirer. Et plusieurs passages dans le Coran, Allah pour servir ça style-là. Nous fin tirer. Avec ça, qui tirer. Quand Allah veut dire nous, quand nous servons nous, pronom nous dire nous, il y en a plusieurs. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala servit nous, c'est pas nous plusieurs, non. Il n'y a aucun associé avec Allah. Donc, il servit ça pour montrer son grandeur. Pour montrer son grandeur, il servit le pronom nous. Alors, quand il dit certainement nous fin tirer, c'est Allah même qui fin tirer. Il tout seul qui fin retirer, il tout seul qui vient envoyer, mais il servit pour montrer son grandeur. Et il dit fi kulli ummatin. Donc Allah peut dire et dans chaque ummat nous fin retire un prophète. Parmi eux même, Allah fin retire un prophète. Pareil comment parmi Quraysh, il fin retire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi Banu Israël, il fin retire Moussa alayhi salam, il fin retire Isa alayhi salam. Et les autres encore, parmi le peuple de nous, il fin retire Nuh alayhi salam comme un messager. Alors, comme ça même dans tout peuple, Allah subhanahu wa ta'ala il retire un messager qui fait Allah fin retire et ici Allah veut dire umma. Umma, qui veut dire umma? Umma, il a plusieurs significations. Dans le Coran, plusieurs places, il a plusieurs significations. Pas partout qui veut dire ummat, veut dire une seule affaire. Parmi les définitions, les significations de ummat, comme ici Allah veut dire وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ. Dans chaque ummat, veut dire dans chaque groupe du monde, dans chaque peuple. Ici, ummat veut dire peuple. Et dans les autres places, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'agit ummat, mais seulement cette définition, c'est imam. Veut dire celui qui nous suit. Il vient un exemple, un modèle. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant Ibrahim alayhi salam, il dit Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Certainement, Ibrahim alayhi salam, il tient umma. Qui nous dit Ibrahim tient peuple? Non, Ibrahim c'est un seul du monde. Mais ici, qui veut dire umma, c'est un imam. C'est celui qui nous suit, celui qui nous prend comme un modèle. Deuxième, c'est milla. Deuxième signification, c'est milla, veut dire din. Et pareil, comment Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Zukhruf, il dit Inna wajadna aba'ana ala umma. Certainement, nous fin trouve nos parents, nos grands-parents, l'eau en umma, veut dire l'eau en din, l'eau en religion. Nous trouvons là l'eau en religion. Donc, là même, là, nous avons des différentes significations, mais mot là, dit un seul. À cause de ça, il veut dire quand nous lisons le Coran, nous contemplons, nous méditons l'eau, c'est qui nous lire avec cette traduction et aussi avec cette explication, avec tafsir. Ça, il peut aider nous pour nous comprendre le contexte dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il peut cause certaines mots ou bien il servit certaines termes, nous pouvons comprendre dans quel contexte il était. Pas nécessaire quand nous y allons par exemple dans Surah Baqarah il y a un mot, ensuite dans l'autre Surah il y a un même mot, pas nécessairement qu'il veut dire même signification. Il est capable d'écriture différent. Troisième parmi les significations de ummat veut dire les temps, un laps de temps et pareil comme Allah dit dans Surah Yusuf. Il dit Waddakara ba'da umma.
Là, ici, il utilise le mot umma pour dire une quantité de temps. Et pareil comme ça même, il y a les autres significations encore qui Allah subhanahu wa ta'ala les finit. Ça, c'est certain qui nous fait mentionner. Donc, mais seulement dans ça, ayat Coran qui nous peut mentionner, nous peut apprendre à ce là, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, veut dire de chaque peuple, Allah subhanahu wa ta'ala, il retire un prophète, il envoie un prophète. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهِ. Qui fait Allah, il envoie sa prophète, il envoie sa messager là, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهِ. Pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Pour enseigner sa peuple là, comment les bizarres faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est hikmah, c'est sagesse qui fait Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie un prophète. Il envoie un prophète pour mettre la loi pour sa bande là et aussi en même temps pour enseigner là qui se bizarre ado zis Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple Allah et aussi parmi les sagesse c'est pour lui faire iqamatul hujja. Iqamatul hujja veut dire lui amener une preuve devant eux, lui mettre clair devant eux. Et après ça, Banna n'est plus aucune excuse pour je te refuse d'accepter. Pareil comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est fini, il met tout en preuve devant Quraysh, devant les habitants Makkah, il met tout preuve devant eux, jusqu'à qu'ils n'aient plus et n'a aucune raison pour se dire, mais moi pas t'y connais, ou bien non, moi pas n'amène iman parce qu'il me tient un doute, ou bien pas n'explique-moi. Ça veut dire iqamatul hujja. Il met tout clair là, assez nazis pour accepter. Ça c'est travail de ban prophète. Il met tout preuve et ban dimoun je te nazis pour accepter. Les alamin qui celui qui a accepté les vins parmi veut dire ban compagnon de sa prophète là et aussi les vins parmi ban qui pour gagner Jannah dans veut dire dans akhirat et les vins parmi ban musulmans. Tandis que celui qui après il fait tout, il met tout preuve devant lui, il rejette lui, c'est la même qui punition Allah lui descend. Celui qui il met tout preuve devant lui et ensuite il refuse d'accepter les la même qui Allah lui descend sur punition. Donc ça va un peuple qui mentionne dans le Coran, qui Allah fait descendre par punition aux autres. Par exemple, qui va un peuple qui Allah descend punition aux autres? Peuple de Lut. Ensuite, Shuaib. Maintenant, le peuple Ad, le peuple Thamoud, tout ça là, le peuple de Nuh alayhi salam. Commencez par le peuple de Nuh alayhi salam, Allah fait envoyer déluge, inondation. Il fait nettoyer la terre complètement des eux. Ensuite, il veut dire refaire la création et veut dire et lever à travers Nuh alayhi salam et ban qui est ensemble avec lui, ban musulman. Donc, ça c'est parmi ban qui Allah fait envoie punition. Qui fait une guerre punition? Parce qu'il finit mettre tout devant eux. Il n'y a rien qui restait, excepté pour accepter. Alors, Allah n'a pas fini d'accepter, Allah finit descendre sur punition. Donc, nous, c'est pareil. Il ne veut pas dire que quand nous, que nous individuellement, donc, il va dire Allah pas vous descendre sur punition. Peut-être Allah est capable de descendre punition là individuellement aussi. L'eau, un seul du monde. Ou bien l'eau, un groupe du monde. Sans qu'il y descende l'eau, un l'autre. Mais, souvent, des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend sur punition, je tout inclus là-dedans. Bon du monde et mauvais du monde aussi. Ensuite, est-ce que c'est dans l'injustice? Non. Celui qui lui mérite sa punition là, alors il gagne ses conséquences. Mais celui qui pas de mérite, sa bon du monde là, il prend pas chance et Allah élève son rang dans Akhirat. Il gagne un degré plus haut contre Allah subhanahu wa ta'ala et à travers ça, peut-être Allah lui efface son péché et ensuite il élève son rang dans Jannah. Donc ça c'est comment Allah subhanahu wa ta'ala veut dire lui amène ban kitche lo salatiela. Donc ban prophète vient pour montrer tout ban preuve à ban djimoun. Comment Allah dit rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Ban messager qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé mubashirin pour donner la bonne nouvelle wa mundirin et pour avertir ban djimoun li alla yakuna lin-nas pour qui ban djimoun je pina veut dire 'ala Allah hujja. Pour qui ban djimoun je pina aucune preuve contre Allah ou bien aucune excuse contre Allah subhanahu wa ta'ala ba'da ar-rusul après qu'il ça ban prophète ça ban messager là invini. Une fois qu'il y a un prophète invini il expliqué alors là ban djimoun pas pour pina aucune preuve pina aucune excuse là parce que ça prophète invini l'invite parmi eux l'inexpliqué alors celui qui pas accepté il pas capable venir devant Allah subhanahu wa ta'ala pour dire oh Allah ben tu pas n'envoie personne pour expliquer moi.
Non? Et nous, aujourd'hui, nous aussi, nous pas prendre ça excuse. Qui fait? Malgré que le prophète n'a plus qui, il dit 400 bananes depuis l'infini, mais seulement nous n'a aucune excuse devant Allah. Qui fait? Parce que selon l'enseignement, il est toujours présent devant nous. Nous toujours dans sa Coran, nous toujours dans hadith, nous toujours dans ban ulama qui l'a pour expliquer tout ça ban hadith là. Alors, nous aussi nous payons aucune preuve pour qui, veut dire nous démentir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé, ou bien pour nous réfise, mettre en pratique l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala, parmi la sagesse, nous dit pour montrer une preuve claire et définie. Deuxième qui fait Allah envoie un prophète, c'est comme un rahmat, une pitié pour ban insan, pareil comme Allah dit pour le prophète, il dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nous pas fin envoyer toi, excepté comme un rahmat, une pitié pour l'univers. Et donc ça c'est deuxième, parmi ban sagesse. Troisième, Allah lui envoie ban prophète pour montrer ban qui chemin qui va mener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lipan quitte nous comme ça même là. Après ça même dans ça ayat là Allah peut dire ani abudullah. Qui fait l'envoi prophète ani abudullah pour ado Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est ban sagesse qui fait Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie ban prophète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi quand il vient qui fait l'invini qui mission yena c'est pour guider bandimon comment pour ado Allah subhanahu wa ta'ala et pour ado li tout seul. Pour ado li tout seul, je ne pas mettre aucun associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous connaissons ça? Comment nous connaissons qui saban prophète là il vient pour je dire bandimon ado zis Allah pas ado personne avec lui. Dans sa ayat là même et dans sa preuve là, parce qu'il commence à dire ani abudullah. Il avait un prophète pour enseigner pour ado Allah. Ensuite après ça il dit wajtanibu tawud. Il va dire ado Allah, mais il dit wajtanibu tawud, reste loin de ban tawud. Tawud, qui veut dire tawud? Tawud c'est un mot arabe qui est sorti, il est dérivé depuis le mot tourian. Tourian veut dire la transgression. Il transgresse limite, il dépasse limite. Ça c'est tourian. Et Tawud, il sorti dans sa moula. Ça veut dire, un Tawud, il celui qui dépasse limite. Il dépasse limite. Donc ça c'est, veut dire, caractéristique ou bien qualité de celui qui dépasse limite et l'inal à l'extrême. Donc nous appelons un Tawud. Pareil, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya. Certainement quand dès le dépasse ce limite, alors Allah subhanahu wa ta'ala il dirige lui vers ban canal, il envoie lui, veut dire quand il dépasse son limite, Allah subhanahu wa ta'ala il dirige lui vers ban les autres places. Donc ça c'est le mot tawud, celui qui dépasse limite. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit ado Allah et pas ado ban tawud, donc nous comprenons par ça celui qui ado Allah subhanahu wa ta'ala en même temps il est obligé de faire kouf avec ban tawud. N'importe qui chose qui peut être adoré ensemble avec Allah ou bien apporte Allah subhanahu wa ta'ala nous obliger de faire kouf avec lui, nous obliger rejeter sa chose. Nous pas pour capable d'être musulman ou bien nous pas capable d'être iman si nous disons nous amène iman d'Allah, nous croyons dans Allah, seulement ce qui peut adorer apporte Allah, ça aussi beau. Nous pas pour une iman si nous disons nous avons sa qualité croyance. Donc celui qui accepte Allah en même temps il peut faire shirk avec Allah, donc nous disons ça du monde là et nous peut que shirk, veut dire grand shirk là, shirk qui retient du monde en dehors de l'islam. Ça du monde là il peut na iman, celui qui adore Allah en même temps il adore l'autre apporte Allah. À cause ça même celui qui Allah subhanahu wa ta'ala il va nous comprendre dans le Coran, celui qui adore l'autre apporte Allah, lui parmi les kafir, lui parmi les mushrik. Et un mushrik se place côté dans l'enfer. Est-ce qu'il nous dit ça du monde là spécifique il vient dans l'enfer? Non. Mais à travers sa action là, il mérite l'enfer. Ça, nous bien comprendre ça bien. Ne pas dire un démon veut dire un démon à cause il peut faire shirk, veut dire toi tu es dans l'enfer. Non, ça nous pas gagner droit. Ça nous quitte ça pour ban ulama. Après qui il finit
veut dire mettre les clair, qui ça dit là, qui cette situation, il finit à mettre tout preuve devant lui, et il rassurer qu'il dit là, il comprend problème. Nous pas venir nous réciter avec le Coran avec un tourné, nous finit de temps tout preuve à faire, alors tout kafir. Non, nous pas jamais nous pas faire ça. Mais nous amène preuve là, nous explique les preuves là, et là, nous rassurons qu'il comprend preuve là. Un dit n'est pas comprend arabe, nous venons nous réciter tout ayat qui est là concernant le shirk avec lui. Il pas comprend arabe, il pas comprendre qu'il nous dit. Ensuite, qu'il nous dit, nous tourner, nous finir réciter tout ayat Coran avec toi, et tout preuve là, alors, toi, si tu peux faire shirk à terre, tu es mouchrik. Non, il n'est pas mort comme ça. Nous ne sommes pas capables de faire takfir, c'est ce qu'on appelle takfir. Nous ne sommes pas capables de faire takfir, veut dire un djimoun kafir, un djimoun mouchrik, bonne avenue comme ça même. Ça, c'est une grande responsabilité. Nous quittons ça pour Banon la main, Ban qui Allah nous donne beaucoup plus de connaissances. Donc, ça, nous quittons ça pour Banna. Si Banna in prononce un tel kafir, un tel mouchrik, là, nous, veut dire, nous prenons ça règlement là. Mais, nous pas faire lui, veut dire comme ça même. Et si ça commence des ayats Coran avec lui, ça, c'est quelque chose qui est bien grave. Donc, un démon qui, l'yado Allah, lui est obligé de faire kofre avec Tawhut. Et Tawhut, c'est tout qui lui est adoré, apporte Allah ou bien ensemble avec Allah, et qui lui satisfait de ça. Il satisfait de ça. Un qui vous satisfait, c'est, faut dire, il y a un démon, faut dire, il y a un insan, par exemple. Un exemple de celui qui t'y satisfait, qui va un démon adoré. Quel exemple nous avons dans le Coran? Pharaon. Pharaon, lui, il dit, moi, je t'arab. Moi, je t'arab, je déjà adore moi. C'est moi qui je t'adoré. Donc, il y a un Tawhut. Plus grand Tawhut qui est là, l'eau, la terre, c'est Pharaon. Pharaon, plus grand tyran et plus grand Tawhut qui est là, l'eau, la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comme ça, nous avons pas les autres, n'importe qui dit pareil comme Pharaon, si nous gagnons un djimoun qui lui connaît, ban djimoun peut faire son ibadat, et il accepte, il veut dire, il n'a pas démenti sa chose là, il aussi lui compte un Tawhut. Il aussi il rentre dans sa catégorie qui appelle Tawhut. Par exemple, nous gagnons un bon djimoun, qui lui connaît, ban djimoun peut faire son ibadat. Ban djimoun peut faire ibadat pour lui, peut faire sajda pour lui. Ensuite, il n'est pas dit un non, il n'est pas en pèse ban là. Ça, il rentre dans la catégorie de Tawhut. Et est-ce qu'il nous est ça dans l'époque qui nous vit? Est-ce qu'il nous est là? Beaucoup nous est là comme ça. Beaucoup nous est là comme ça. Alors, ça, il y a quelque chose qui est important pour nous comprendre. N'importe qui est adoré ensemble ou bien apporte Allah, c'est un Tawhut. Et un djimoun qui a été adoré, et il est satisfait d'un djimoun qui peut être adoré, il n'est pas connu. Je vous donne juste un exemple. Un djimoun qui peut être adoré, mais seulement, il n'est pas connu qu'il peut être adoré apporte Allah. Ça, djimoun-là, il n'est pas contre la catégorie Tawhut. Et ban qui vient prendre comment qui je t'adoré, je peux bien répondre. Lui, il n'est pas pour non, pour répondre contre Allah parce que jamais il promouvoir ça qui chose. Un exemple, c'est Isa alayhi salam. Isa alayhi salam. Il est le prophète d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il élève lui dans le ciel, mais jamais il dit qu'il gagne adoré ni son maman, Maryam alayhi salam. Mais est-ce qu'il y a un djimoun qui a adoré? Oui, il y a un djimoun qui a adoré. Ça, c'est l'époque de Isa alayhi salam. Dans l'époque de Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous gagnons ban pire. Ce qu'on appelle ban pire. Ban infiniment dans notre kabar. Combien parmi ces ban pire là qui je connais qui ban djimoun peut adorer? Peut-être la majorité là-dedans, pas connaît même qui ban djimoun peut adorer, peut venir posséder notre kabar. Est-ce que je peux bien répondre contre Allah? Si jamais je n'enseigne ça, non, je ne vais pas vous répondre. Qui ça qui vous répond? Ça dit qui peut faire cette action-là. Et un parmi ban qui je fais cette action-là et qui n'est pas connu, c'est nous gagnons, et c'est ce qui est plus grand pire, ce qui est connu, c'est Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani, et c'est une anecdote qui, nous-mêmes nous pas connu, nous apprendre, bien après nous apprendre, c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani, li parti un djimoun qui dans tout ça ban qui chose tout ce que je raconter là li parti là c'est un djimoun qui tilo sunna il fait pratique sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est un bon djimoun qui tilo sunna il fait mettre en pratique hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est un djimoun veut dire un djimoun pieux
Mais après sur l'amour, si dans un élève, jusqu'à il commence à doli, il commence à dos sur capable. Alors qu'il n'est pas au courant de sa banquiture. Parce que dans ce vivant, il est parti d'accord avec sa banquitueuse. Et parti dans sa banquitueuse. Donc, ça c'est un parmi les exemples flagrants qui nous est là, mais dire dans l'époque. Donc, comme ça, comme il est là. Comme ça, comme il est là. Mais à ce moment, si un lit, connaît. Après mon amour, vin côté mon cabal, vin devant moi. Aujourd'hui, pas besoin qu'on travaille, il y a encore vivant même, il y a vin devant moi. Et l'idée, nous en a parmi, surtout parmi les soufis, mon frère. Parmi les soufis, nous en a qui, soi-disant, arrivent à un certain degré, que je n'ai plus besoin de faire salat, je n'ai plus besoin de faire ibadat. C'est les autres qui font ibadat pour ban. Ça aussi, nous en a dans l'époque. Peut-être, ça, c'est peut-être beaucoup de gens ne pas connu ça qui chose là. Mais c'est un chose qui existe. Et il y a des gens qui tombent là-dedans. Quand il fait ibadat pour ça, dans place pile, il peut faire ibadat. D'abord, il fait 5 la salat, pile pas faire salat parce qu'il arrive à un degré trop haut, il n'a pas besoin de faire salat. Alors, ça va mourir là, juste de faire salat pour lui, de remplacer ce salat. Maintenant qu'il fait salat pour lui, il casse un peu, il peut n'en rien pour faire, il s'assiser, il méditer. Donc, ça c'est parmi les choses qui nous est là, et parmi les tawrout. Il faut une partie devant tawrout. Celui qui vient dans un degré pareil, il faut une partie devant tawrout. Alors, qui nous apprend dans ce qui concerne ibadat Allah subhanahu wa ta'ala et nous croyons sur Allah, c'est nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Ni nous mettre associés et ni nous d'accord pour mettre associés. Et ni nous d'accord si quelqu'un prend nous aussi comme associés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est les leçons qui nous tiraient à travers ça ayat Coran là. Alors, Inch'Allah, il y a plusieurs ayats Coran encore. Nous vous parlons un par un. C'est-à-dire chaque ayat Coran qui nous tire depuis, qui leçon nous tire depuis, ça va ayat Coran là. Afin nous garder, c'est-à-dire écoute et Inch'Allah, nous capter ce qui nous fait apprendre de Allah subhanahu wa ta'ala. Les faire ce qui nous tendait, vient profitable pour nous. Lui donne nous la compréhension de ce qui nous fait apprendre et qui lui fait nous maintenir nous le chemin, le chemin droit, le chemin de la connaissance authentique et profitable. Et que Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre shirk, les protège nous contre kufr et les protège nous contre toute action qui amène nous jusqu'à là-bas. Et nous devons Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous pour nous banner rien, nous banner manquement. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.